le monde regarde ailleurs. Pendant que des enfants meurent. Pendant que des familles disparaissent. Pendant que des millions de Congolais fuient leur pays. Pendant que le Congo saigne, oublié de tout. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette guerre dure depuis des décennies. Qui en profite réellement? Et pourquoi le silence international coûte la vie à des milliers de civils? Qui vit vraiment la guerre à l'aide de la RDC? As-tu déjà dormi sans savoir si tu mangerais demain? As-tu déjà fui ton village avec un enfant sur le dos, laissant derrière toi ta maison, ta terre, ta famille, tes morts? Si ce n'est pas le cas, alors écoute. À l'aide de la RDC, la guerre n'est pas un titre d'actualité. La guerre est une réalité quotidienne. Des millions de Congolais sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Et beaucoup sont contraints de quitter le pays complètement. Fuyant la violence, la famine et les destructions. Des enfants naissent dans des camps de réfugiés. Ils grandissent sans école, sans sécurité, sans avenir. Des femmes sont violées, utilisées comme armes de guerre, puis abandonnées au silence international. Ce n'est pas du hasard. C'est une crise humanitaire majeure. Pourquoi cette guerre continue-t-elle? Cette guerre n'est pas un accident. Elle n'est pas seulement interne. Elle est organisée. Elle est entretenue. Des groupes armés comme le M23 déstabilisent les du Congo, avec des soutiens extérieurs documentés. Des rapports de l'ONU ont montré l'implication du Rwanda dans ce conflit. Pourquoi? Parce que l'aide du Congo est riche. Riche en coltan, en or, en cobalt. Des ressources qui alimentent le monde entier. Pendant que des familles entières fuient leur pays pour survivre. La communauté internationale le sait. Les preuves existent. Mais personne n'assume ses responsabilités. Pourquoi? Parce que certains alliés sont protégés. Parce que les intérêts géopolitiques pèsent plus lourd que la vie d'un Congolais. Que signifie réellement la paix? On parle de paix. Mais il n'y a pas de paix sans justice. Demander que le Rwanda rende des comptes n'est pas un acte de haine. C'est un acte de responsabilité. Cela signifie sanctions ciblées, fin du soutien militaire aux groupes armés, traçabilité réelle des minerais, respect de la souveraineté de la RDC. La paix durable ne peut pas se construire sur les déplacements massifs et le silence. À la diaspora congolaise, votre voix compte. Aux journalistes et ONG, ne réduisez pas cette guerre à des chiffres. Derrière chaque statistique, il y a une vie humaine. Aux décideurs, la neutralité face à l'agression n'est pas de la neutralité. C'est une complicité silencieuse. Comment mettre fin à cette tragédie? Cette guerre doit s'arrêter. Pas pour la diplomatie, pas pour la politique, mais pour les civils. Pour les enfants qui méritent des écoles, pas des camps. Pour les femmes qui méritent la dignité, pas la violence. Pour les millions de Congolais qui ont été contraints de quitter leur pays. Pour un pays qui mérite la paix. Le Congo ne demande pas la charité. Il demande la justice. Parlez, partagez, agissez. Parce que le silence tue aussi.